Il y a quelques jours, ma mère m'a dit qu'elle n'arrivait plus à arroser le jardin et elle m'a donc demandé d'aller vérifier le système d'arrosage qui se trouve dans ce puits. Alors c'est quelque chose que seul mon père qui n'est plus là avait l'habitude d'utiliser et je sais que le système d'arrosage se trouve à l'intérieur du puits. On va enlever cette chaîne que mon père avait placée parce qu'il était prévoyant pour éviter qu'un enfant puisse tomber à l'intérieur du puits. Il n'y a plus qu'à ouvrir ce panneau métallique et vous allez voir ce que j'ai découvert à l'intérieur de ce puits. C'est un truc assez mystérieux et je vais avoir besoin de vous pour résoudre cette énigme. Alors, le système d'arrosage est assez simple. À l'extérieur du puits, il y a ce grand tuyau jaune qui sert à arroser le jardin, tout simplement. Le tuyau traverse le puits, on le retrouve à l'intérieur ici, et il est relié à une pompe qui est immergée, qui est branchée là, et qui est attachée à cette corde. Comme c'est sûrement la pompe qui avait un problème, j'ai voulu donc la sortir de l'eau. J'ai donc tiré sur la corde pour la faire remonter à la surface. Et c'est là que j'ai découvert que, accroché à la pompe, il y avait une espèce de seau blanc dans lequel se trouvait une boîte jaune. J'ai donc le plus vite possible tout remonté à la surface et j'ai posé ça sur le rebord du puits. J'ai ensuite détaché le seau blanc qui était accroché à la corde de la pompe. J'ai vu que dans le seau, il y avait comme des gravats, enfin des espèces de morceaux de ciment. Et je pense que ça devait être là juste pour lester le seau pour pas qu'il remonte à la surface. Et la boîte en question, c'était une vieille boîte de Ricoré, toute rouillée, et je me suis vraiment demandé ce qu'elle faisait à cet endroit. Je suis alors rentré pour l'ouvrir et découvrir ce qu'elle contenait. Lorsque je l'ai ouverte, j'ai vu tout d'abord apparaître un espèce de tube avec un bouchon rouge, ainsi qu'un chiffon, et également une pierre qui devait encore être là pour que la boîte ne remonte pas à la surface. J'ai d'abord récupéré le tube. Alors, bon, c'est un tube métallique marqué Monte Cristo. J'ai aucune idée de ce que c'est. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. J'ai ensuite retiré de la boîte la pierre, enfin le morceau là encore de gravat, de ciment, je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais en tout cas, clairement, ça sert à rien à part à faire du poids à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est tout ce qu'il y a de plus basique. Donc vraiment, ça n'a aucun intérêt. Et il ne me restait plus qu'à retirer le troisième objet, c'est-à-dire cette espèce de chiffon enroulé sur lui-même. Et lorsque je l'ai retiré, j'ai pu ensuite vérifier qu'il n'y avait absolument plus rien dans la boîte, puisque comme vous pouvez le voir, à l'intérieur, c'est complètement vide, c'est tout rouillé, mais c'est vide. On va s'occuper maintenant du tout premier objet, c'est-à-dire le tube en métal Monte Cristo. Au bout, il y a un capuchon rouge qui est vissé et que je vais dévisser pour accéder à l'intérieur et voir ce qu'il y a dedans. À première vue, en regardant l'intérieur du tube, on voit une espèce de papier qui est enroulé. J'ai donc secoué le tube pour essayer de faire sortir le papier. Hop, j'en ai attrapé un petit morceau. Et là, il a fallu que je fasse attention parce que le papier était complètement mouillé et j'avais pas du tout envie de le déchirer. Je l'ai déroulé avec précaution et j'ai vu qu'il y avait quelque chose de marqué sur le papier. Et il y a une chose qui m'a vraiment surpris, c'est qu'en fait le texte était tapé à la machine. Vous savez, les vieilles machines à écrire avec des touches, c'était pas du tout imprimé à l'imprimante. Et le texte, je sais pas si vous voyez bien, il y a d'abord une partie en rouge marquée Domaine des Lapins, la Cadière d'Azur. Et ensuite en noir il est marqué La clé du manoir se trouve à l'endroit où les pierres pointues rencontrent la pierre plate. Alors clairement ça me parle pas. Et je suis donc passé à l'autre objet, le chiffon enroulé sur lui-même, qui était là encore tout humide et qui sentait fortement le moisi. Je l'ai déplié et j'ai senti tout de suite qu'il y avait un objet à l'intérieur. Et je vous avoue que j'étais très curieux et très impatient de découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur de ce vieux chiffon. Je l'ai déplié avec précaution pour éviter d'abîmer l'objet qui pouvait se trouver à l'intérieur. Et j'ai découvert quoi? Un petit couteau. Un couteau fermé sur lui-même avec un manche en bois. Un couteau que je n'avais absolument jamais vu chez mes parents. J'ai déplié le couteau. Apparemment, c'est un laguiole ou un laïole. J'ai jamais su vraiment comment prononcer. Si vous pouvez me le dire en commentaire, c'est sympa. Il y a quelque chose de gravé sur la lame et de l'autre côté, un numéro de série 12C27. Je sais pas si ça peut être utile. Et sous mon pouce, sur le manche en bois, il y a un nom et un prénom de gravé d'une personne que je ne connais pas. Et ça, c'est très intriguant. Pour ce qui est du tube en métal, rien de plus à ajouter, si ce n'est qu'à un endroit sur le tube, il est marqué Habana, Cuba. Et pour le papier, j'ai cherché sur internet, il n'y a pas de domaine des lapins à la Cadière d'Azur. C'est dans le Var, 83 près de chez moi, donc si quelqu'un est du coin ou si quelqu'un peut me dire de quel domaine il s'agit, ça m'aiderait beaucoup pour avancer dans cette enquête, parce que là c'est vraiment mystérieux et j'ai hâte de découvrir la suite de l'histoire.